Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des nouveautés de Blender 3.1, c'est Vertex Cruising. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur les nouveautés de cette nouvelle version de Blender, je vous mets le lien dans la description. Donc le Vertex Cruising, ça va être la possibilité de marquer juste des points, donc c'est pour ça que ça s'appelle Vertex, mais comme étant solide, on va dire, non affecté par un subdivision surface. C'est-à-dire que si vous prenez un objet et que vous le lissez en utilisant le modifier subdivision, vous pouvez dire bah, ce point, je veux qu'il soit pas affecté et donc il va ressortir forcément très pointu, très net et ça va nous permettre de faire des nouvelles formes en modélisation. Donc j'ai pas encore trop d'exemples de quel objet on pourrait utiliser ça par exemple, mais je pense que pour tout ce qui est organique, ça peut être super bien. Donc vous allez voir, c'est super simple à mettre en place et à utiliser sur Blender. Donc on va attaquer tout de suite. Juste avant, si jamais vous débutez sur Blender, n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite. C'est le premier lien en description. À l'intérieur, je t'explique toutes les bases du logiciel et tu as également un guide avec les raccourcis clavier. Donc je vais sélectionner un objet, on va prendre un cube et je vais lui appliquer le modifier Subdivision Surface. Donc je vais dans la clé à molette, modifier, et je mets Subdivision Surface. Donc ce modifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter des faces sur notre objet et l'arrondir, le lisser. Donc plus j'augmente ici les valeurs, et plus on aura quelque chose de lisse. Donc Level Viewport, ça concerne uniquement ce que vous voyez dans votre vue 3D, et Render, ça concerne uniquement ce que vous voyez dans votre rendu. Donc moi, je vais mettre une valeur quand même assez élevée, que je ne mets pas habituellement, pour que ça ressorte super bien avec le Vertex Cruising. Donc là, on peut voir, on voit encore les petites faces. Donc je fais clic droit, Shade Smooth pour les enlever. Et on va garder notre modifier ouvert. On ne va pas l'appliquer, sinon ça ne va pas pouvoir fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a un objet qui ressemble à une sphère, mais de base, c'était un cube. Et si je vais ici dans Objet Mode et que je repasse en mode Edit, là, on peut remarquer la forme de notre cube de base, tout simplement parce que notre modifier n'est pas appliqué. Et quand je prends un point, je peux l'étirer par exemple, et ça va du coup modifier, étirer notre forme. Et là, il faut imaginer qu'on a plein de points. Voilà, si on applique notre modifier, et bien grâce à un seul point, comme ça, on contrôle plusieurs points, en gros. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, par exemple, bah, je veux que ce point, il soit pas affecté par ce modifier, et du coup, qu'il reste très net et visible. Donc, je le sélectionne, j'appuie sur la touche N du clavier pour afficher ce menu, et ici, vous avez Vertex Data, et vous avez le Vertex Crease, qui permet justement de faire ça. Donc, plus on augmente la valeur, ici, qu'on se rapproche de 1, et vous voyez ce qui se passe, plus on a la forme qui arrive jusqu'au point. Hop, et si je mets à 1, eh ben on a notre point ici. Et ça va créer ce trait. Et on peut faire ça individuellement sur plusieurs faces. Donc quand on sélectionne plusieurs points, on a plus d'options qui apparaissent ici. On a Vertices Data, donc là ça concerne uniquement les points. Et Edges Data, là ça concerne les edges, c'est-à-dire pour solidifier, on va dire, un segment. Voilà. Donc si j'augmente ici Min Vertex Crease, on peut voir que ça fait cet effet du coup sur tous les autres points. Et la différence avec Edge, je vais vous la montrer juste là. Si j'augmente ici Min Crease dans Edge Data, en fait on vient solidifier les edges, les segments, et donc on obtient une forme comme ceci. Donc on va pouvoir créer de nouveaux types de formes. Moi, je vois bien des exemples avec des choses organiques, ça peut être des insectes, ça peut être des choses comme ça, des plantes, pourquoi pas. Après, sur des objets, je sais pas trop, mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur cette nouveauté de Blender, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément, à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style, et puis laissez un commentaire si jamais vous avez une question. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt, ciao!